Bonjour à tous, nous sommes 40 minutes avant le mercredi 23 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD qui a formé en M30 un triangle rectangle. On attend le sens de cassure. On voit que le triangle rectangle mauve se forme avec pour plat le plus bas d'après cassure du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On n'a pas réussi pour l'instant à franchir durablement ce niveau et un rebond est apparu depuis ce niveau. On a toujours le drapeau et l'épaule tête-épaule qui donnent des objectifs baissiers. Sur le THUSD, on est venu frôler ce dernier plus bas H1 en évoluant dans un canal parallèle. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule et qu'on a franchi, et c'est la deuxième fois, le plus bas d'après cassure. On évolue toujours au sein d'un canal parallèle et pas impossible de rejoindre le support et de faire les objectifs chartistes de l'ancien drapeau vert. On a toujours le triangle symétrique et on est revenu sur le plus bas du triangle symétrique qui avait proposé un premier rebond. On verra ce qu'il en est d'un potentiel deuxième rebond. Les objectifs chartistes du triangle symétrique sont baissiers. Sur le LTC USD, le drapeau bleu a fini par atteindre son objectif H. On a formé entre-temps un drapeau marron qui lui aussi a atteint ses objectifs. En H4, on a refait l'objectif du plus haut du triangle symétrique. On était venu très proche du niveau d'invalidation et celui-ci résiste. Nous revoici proche du plus haut, pourquoi pas l'objectif H. En H4, on s'aperçoit qu'on risque de casser l'élargissement symétrique à la hausse finalement et on n'a pas réussi à rejoindre le support montrant une faiblesse de la rotation, ce qui forme une rotation partielle. La cassure haussière est probable. Sur le gold, on assiste toujours à l'action de l'épaule tête-épaule. On a retouché le demi-objectif H. En H4, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la ligne du coup du double bottom. On pourrait être aspiré vers cette ligne du coup. Sur le marché du silver, la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée résiste bien pour le moment. On assiste peut-être à un simple pullback sur ligne du coup. La difficulté pour la hausse, c'est la rencontre avec cet obstacle, le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le WTI en M15, on avait trouvé donc un V-bottom. On a cassé sa ligne du coup à la hausse. Le V-bottom s'est proposé sur le niveau d'invalidation du biseau vert et on a formé donc un double bottom. Le double bottom s'opère donc sur le plus bas du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on a cassé le drapeau bleu à la hausse et on a fait l'objectif du plus haut. En H1, on s'aperçoit que le demi-objectif H du drapeau est confondu avec l'objectif H du canal parallèle mauve et non loin de là, on a le demi-objectif H de la tasse avec anse. En H1, on s'aperçoit qu'on a aussi les objectifs chartistes du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On avait cassé timidement cette configuration, est toujours à l'intérieur, mais le drapeau propose de reprendre la progression vers le demi-objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. En H4, on semble s'affranchir de ce plus haut majeur. Sur le marché du DAX, eh bien, la progression se poursuit en direction de l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, eh bien, ça y est, on a fait l'objectif H du drapeau jaune. Entre-temps, on a fait le plus haut du biseau descendant. Sur le marché du Dow Jones, eh bien, le drapeau a cassé à la hausse. Il a contre-attaqué le triangle rectangle qu'on vous avait proposé, dont le niveau d'invalidation était le plus haut donc du drapeau, on l'a atteint. Sur le S&P 500, nous avions donc une épaule tête-épaule qui a cassé à la baisse. On se rapproche du niveau d'invalidation de cette épaule tête-épaule et le canal parallèle qui a cassé à la hausse se transforme donc en drapeau, pouvant contre-attaquer l'épaule tête-épaule. Le drapeau pourrait servir de relais vers l'objectif H du canal parallèle rose. Dans ce cas-là, on viendrait invalider la tasse avec anse. Mais attention, cette tasse avec anse n'est toujours pas invalidée pour le moment. Sur le marché du Nasdaq, on revient au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. En H4, on s'aperçoit aussi qu'on revient aussi sur l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit, cette ligne oblique verte, et que l'on n'a toujours pas fait l'objectif H de ce biseau d'élargissement descendant angle droit. Sur le USD CAD, eh bien on a en H1 une tasse avec anse qui a cassé à la hausse. On a fait son demi-objectif H non loin de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Il n'est pas impossible de faire une remontée au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et de venir toucher cette ligne du coup d'épaule tête-épaule. On voit en H4 l'épaule tête-épaule et puis la petite tasse avec anse au-dessous. Sur l'euro-dollar, eh bien, on a un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau s'il y avait une cassure haussière. Ce drapeau potentiel, s'il cassait à la hausse,
pourrait nous offrir une orientation vers le triangle symétrique pour un pullback potentiel. Sur le CAD-CHF, on a toujours le triangle rectangle d'origine avec ses objectifs chartistes à réaliser. Et on avait un triangle rectangle avec un plat et une oblique. On attendait un sens de cassure. On a cassé à la baisse, mais on a réintégré le plat. Ce plat correspond en H4 à l'ancien objectif du biseau ascendant. On tente de rebondir sur ce niveau. Sur le AUD-CHF, on se rapproche du niveau d'invalidation du drapeau qui a cassé très ponctuellement avant une réintégration dynamique. Si par contre on recassait le drapeau à la hausse, on pourrait s'orienter vers l'objectif H, notamment du triangle rectangle. Sur le GBP en H1, on a toujours l'épaule tête-épaule. On a fait le demi-objectif H de cette épaule tête-épaule. On a refait d'ailleurs le demi-objectif H du V-top. Sur l'euro CAD, on n'a pas réussi à franchir durablement le plus haut d'après cassure de ce double bottom. On pourrait très bien revenir sur cette ligne du coup. Sur le USD JPY, on a réintégré le dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le AUD USD, on pourrait rejoindre la ligne du cou de l'épaule, tête, épaule inversée. En daily, on s'aperçoit que l'on est revenu à l'intérieur de l'élargissement symétrique. Sur le GBP/NZD, on attend toujours un retour sur la ligne du cou de l'épaule, tête-épaule. Sur l'euro AUD, on est toujours dans un canal parallèle qui serait considéré comme un drapeau si une cassure haussière de celui-ci apparaissait. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait simplement être en train de former un pullback en drapeau qui pourrait casser à la hausse pour aller vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le AUD JPY, on a toujours le triangle rectangle avec son objectif baissier. La tasse avec anse aussi, eh bien, on pourrait très bien recasser la ligne du coup de cette tasse avec anse. Et on a toujours le drapeau mauve qui lui donne des objectifs haussiers avec une potentielle épaule, tête-épaule qui pourrait se former et qui contre-attaquerait alors le drapeau. Cette épaule tête-épaule n'est qu'imaginaire pour le moment. Sur le GBP JPY en weekly, on attend un retour sur le plus haut du triangle rectangle. En daily, on s'aperçoit qu'on avait cassé la ligne du coup du double bottom et qu'on pourrait recasser à nouveau cette ligne du coup qu'on avait réintégrée par le dessous. Sur le NZD JPY, on a formé un double bottom. On s'approche de la ligne du coup de ce double bottom qu'on pourrait très bien franchir à la hausse. On évolue dans un canal parallèle rose. On s'aperçoit aussi qu'on a reprécisé la ligne du coup de la tasse avec anse après pas mal d'hésitations et que l'on pourrait très bien éventuellement s'orienter sur l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur l'euro JPY, on évolue dans un canal parallèle mauve, on est aussi dans un canal parallèle vert. On s'attend à un retour tout de même sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Toutefois, une cassure anticipée de ce canal parallèle mauve validerait les critères d'un drapeau pour une progression potentielle vers l'objectif H de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.